Déjà, sous le son de notre voix, est-ce que un révolutionnaire est déjà en train de nous écouter pendant ce moment de live alors que nous sommes connectés, chers révolutionnaires de partout où vous êtes connectés, nous vous saluons et que la faveur de Dieu soit votre partage de partout où vous êtes connectés, que notre salutation vous parvienne et que le Seigneur, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, vous fasse énormément du bien et que de prodiges et de miracles soient opérés en votre faveur. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Chers révolutionnaires, je voudrais ainsi déclarer pendant ce moment de live que tous les actes et les ordonnances qui vous condamnent et qui subsistent contre vous, que cela, en écoutant le son de ma voix, soit maintenant effacé. Que les actes et les ordonnances qui vous condamnent, qui subsistent contre vous, soient maintenant effacés. Et que les actes et les ordonnances qui vous condamnent et subsistent contre vous soient détruits en écoutant le son de notre voix. Chers révolutionnaires, que tous les autels maléfiques qui parlent contre vous, les autels maléfiques utilisés par le monde de ténèbres, afin d'être un point de contact entre le monde de ténèbres et le monde humain. Nous sommes en train de prier pendant ce moment que les autels maléfiques puissent être détruits, que les autels maléfiques de votre famille puissent être renversés, que le feu de l'Éternel des armées puisse renverser les autels maléfiques qui condamnent votre vie, qui subsistent contre vous, qui subsistent contre votre bénédiction, qui subsistent contre votre miracle. Nous sommes en train de prier et de déclarer cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que pendant le jour, que le soleil ne puisse pas vous frapper, ni la lune pendant la nuit. Je déclare encore avec force et détermination dans votre vie, chers révolutionnaires, que pendant le jour, que le soleil ne puisse en aucun cas vous frapper, mais que plutôt, chers révolutionnaires, que le soleil, la lune, puisse frapper vos adversaires, puisse frapper le démon qui sont en train d'agir contre vous, en écoutant le son de ma voix, que pendant ce moment, chers révolutionnaires, que le Seigneur, l'Éternel des cieux, fasse en sorte que même la lune puisse frapper vos ennemis. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je voudrais parler à une personne pendant ce moment qui se pose beaucoup de questions, qui se posent, mais d'où me viendra le secours? Je vous annonce que le secours vous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Un révolutionnaire peut déclarer après moi, l'Éternel ne permettra pas que mon pied puisse chanceler. Alors que vous êtes en train de répéter cela, chers révolutionnaires, il y a ainsi des dates qui sont en train, des dates que l'ennemi avait prévues, que les choses puissent vous arriver à une certaine date. Alors que vous êtes en train de répéter cela, nous sommes, chers révolutionnaires, les dates sont en train de s'éloigner de vous. Les dates où l'ennemi a prévu avec la mort de vous frapper avec la maladie, chers révolutionnaires, sont en train de s'éloigner de vous. Vous pouvez encore répéter après moi, il ne permettra point que mon pied puisse chanceler.
L'Éternel ne permettra point que mon pied puisse chanceler. Il ne permettra point que mon pied puisse chanceler. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Parce que celui qui vous garde ne sommeillera point. Celui qui garde votre maison. Est-ce que, chers révolutionnaires, vous savez qu'il y a des anges de Dieu, qu'il y a des anges de Dieu qui sont des gardiens de la maison, qui sont des gardiens qui veillent ainsi à ce que rien de mal, aucun esprit maléfique ne puisse entrer dans votre maison. Je suis en train de prier, chers révolutionnaires, que pendant ce moment, que le Seigneur envoie dans votre maison le gardien du territoire, le gardien de la maison, qui sera là, qui veillera nuit et jour, qui ne sommeillera point et qui ne sommeillera point, chers révolutionnaires, et qui sera là afin de vous garder nuit et jour, afin qu'aucun mal ne puisse vous arriver. La Bible continue en disant: voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Vous pouvez répéter 4 fois après moi en citant, en mettant votre nom. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde RMK. Vous pouvez citer cela 4 fois. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté ensemble avec nous? Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde RMK. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Audrey. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Marie. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde. Vous pouvez mettre votre nom. Que non de l'éguia pleura d'aveia. Il ne sommeille ni ne dort celui qui vous protège, celui qui vous garde. Il ne sommeille, il ne dort pas, il ne connaît pas de sommeil, il ne connaît pas de sommeil. Celui qui vous garde, chers révolutionnaires, celui qui veille sur vous, il ne connaît pas le sommeil. La Bible dit: il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment de live? Ni ne dort celui qui vous protège, celui qui veille sur vous, celui qui veille sur vous. Il ne sommeille et ni ne dort celui qui vous protège. L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel est celui qui vous garde. L'Éternel est votre ombre à votre main droite. Un révolutionnaire pendant ce moment qui peut déclarer après moi: l'Éternel est mon ombre à ma main droite. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. À chaque fois, chers révolutionnaires, que vous voyez votre ombre de manière spirituelle, nous devons ainsi avoir la conscience qu'il y a un ange de Dieu qui est à mes côtés. Parce que la position géographique de l'ange de Dieu, qui est celui qui veille sur vous, c'est à votre droite. Le révolutionnaire est en train de nous comprendre. La Bible dit que l'Éternel est votre ombre à votre main droite. Cela veut dire qu'au niveau droit, lorsque vous voyez votre ombre, dans votre côté droit, il y a un ange de Dieu que le Seigneur a placé à vos côtés, enfin, chers révolutionnaires, de veiller sur vous. Vous pouvez déclarer avec force après moi: l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Il est mon ombre à ma main droite. Cela veut dire que de nuit comme de jour, je ne craindrai aucun mal.
aucun mal n'arrivera dans ma vie parce que l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. La Bible continue en disant, je suis en train de prier pour vous, que l'Éternel vous gardera de tout mal. Il gardera votre âme. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. L'Éternel vous secourt de là où l'ennemi vous a placé. L'Éternel vous secourt de là où l'ennemi vous a placé. L'Éternel est l'ombre à votre main droite et il est là afin de vous secourir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis en train de prier, chers révolutionnaires, en votre faveur, en votre faveur, en votre faveur. Comme la Bible dit, des cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Chers révolutionnaires, que pendant ce moment, alors que vous êtes connectés, que votre présence dans le live, que votre sacrifice dans ce mois puisse ainsi déclencher une guerre, puisse déclencher le combat dans le ciel, puisse déclencher le combat dans le règne spirituel, en votre faveur et dans votre vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne dans votre vie que toutes les choses mauvaises venant de puissance de ténèbres, de puissance ténébreuse, qui travaillent dans le ciel contre vous, qui travaillent dans le ciel de votre pays, qui travaillent contre les membres de votre famille, qui se tiennent dans le ciel contre vous, maintenant que cette puissance ténébreuse puisse descendre et être détruite. Je répète encore, chers révolutionnaires, la Bible est en train de nous parler de Daniel. Lorsqu'il a prié, il a commencé déjà avec l'intention de prier. La Bible dit que le Seigneur avait déjà envoyé l'ange Gabriel, l'ange de son exaucement, afin de pouvoir venir donner de l'exaucement à Daniel. Mais l'ange Gabriel a rencontré une opposition au niveau de sphère spirituelle. Chers révolutionnaires, en écoutant le chant de ma voix, que l'ange de votre exaucement puisse être libéré. En écoutant le chant de ma voix, étant appuyé et assisté par les anges de Dieu, que l'ange de votre exaucement puisse être libéré, que l'ange de votre exaucement, je prie encore de manière puissante et glorieuse, que l'ange de votre exaucement soit libéré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de prier, chers révolutionnaires, que le Seigneur, l'Éternel, libère l'archange Michel, l'archange Michael, que le Seigneur, l'Éternel, libère l'archange Michael, afin qu'il vienne seconder dans le combat de votre vie. Qu'en écoutant le chant de ma voix, que toute forme d'oppression du monde de ténèbres, toute forme d'oppression des démons, de prêtres maléfiques, de sorciers et de sorcières qui se lèvent contre vous, chers révolutionnaires, que l'oppression soit brisée par la main de l'ange de Dieu. Un révolutionnaire pendant ce moment qui est en train de recevoir cette déclaration dans sa vie, dans sa tête et dans sa destinée, que l'oppression du monde de ténèbres, le combat du monde de ténèbres m'empêchant d'avancer, empêchant la manifestation de mon miracle, de votre miracle. Je prie personnellement maintenant, chers révolutionnaires, que toute forme d'oppression,
toute forme de pression maléfique s'élevant contre vous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber, descendre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela tombe et que cela descende au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout autel que l'ennemi a bâti dans le sphère spirituelle, dans les hauteurs, afin de vous empêcher de monter dans les hauteurs, que tout autel élevé par le diable, par les adeptes de l'ennemi, pour vous empêcher de monter dans les hauteurs, chers révolutionnaires, que ces autels soient renversés, que ces autels soient renversés et que cela devienne inactif par la puissance et par la main de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en votre faveur, je parle au soleil. En votre faveur, je parle aux étoiles. En votre faveur, je parle à la lune. Parce que le Seigneur nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Le soleil, la lune, les étoiles. À partir d'aujourd'hui, qu'il travaille en votre faveur, en faveur de vos enfants, en faveur de votre époux, en faveur de votre travail, parce qu'ils ont été créés pour travailler en votre faveur. Telle est ma prière pour vous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de commander que tout arrangement du monde de ténèbres, des occultistes, des satanistes, de sorciers se levant contre vous, préparés contre vous, en écoutant le chant de ma voix, que cela soit démantelé et annulé. Nous annulons, chers révolutionnaires, toute planification du monde de ténèbres contre vous, toute planification du monde de ténèbres contre vous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été programmé par le marabout, tout ce qui a été programmé par le pouvoir de ténèbres contre votre destinée, qu'en écoutant le chant de ma voix, que le feu de Dieu puisse annuler, puisse détruire, puisse briser, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute parole négative prononcée contre vous, écrit sur la terre, écrit sur votre front, nous effaçons cela par le sang de Jésus-Christ. Nous effaçons toutes les paroles, chers révolutionnaires, de pauvreté élevées, écrites contre vous, toutes paroles qui ont été écrites dans votre vie, dans votre esprit, tout ordre commandité par le monde de ténèbres dans votre esprit, afin que vous puissiez faire des erreurs où il ne faut pas faire. Il y a de ces personnes, chers révolutions, qui font des erreurs là où il ne faut pas faire des erreurs. Nous sommes en train de déclarer, non parce qu'ils font des erreurs, non parce qu'ils le font comme ça, mais justement suite à une influence maléfique, à une mauvaise énergie démoniaque derrière qui pousse à faire des erreurs. Dans votre travail, dans votre couple, nous sommes en train de prier pendant ce moment que vous puissiez recevoir la délivrance dans ce domaine. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons démanteler et détruire les calendriers sataniques de la mort, les calendriers sataniques de ces jours de mort.
contre vous et votre destinée. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu dans votre vie et dans votre destinée de manière puissante et de manière glorieuse. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Un révolutionnaire est connecté ensemble avec nous pendant ce moment de live. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter dans la grâce et dans la faveur de Dieu? Nous voulons, chers révolutionnaires, que tout ce que nous touchons puisse être multiplié, que nous puissions expérimenter et vivre le miracle de la multiplication dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous touchons. Que nous soyons en alliance avec le Seigneur et cette alliance de multiplication, de sorte que tout ce que vous recevez puisse être multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 10, jusqu'au niveau d'être multiplié par 100. Et c'est alors que nous devons savoir que Dieu, le principe de Dieu ne change pas. Le principe de Dieu, un révolutionnaire est en train de nous écouter, le principe de Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas pleinement le loi de Dieu sur la moisson que ces lois ne sont pas encore en vigueur. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre? Aucune de loi de Dieu ne dépend de notre compréhension afin de fonctionner. Le loi de Dieu opère non à cause de notre connaissance d'elle. Et c'est de cette même manière, chers révolutionnaires, que l'ennemi aime tous ceux qui sont dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas en ce qui concerne le démon. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas en ce qui concerne la sorcellerie que la sorcellerie n'opère pas contre vous. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Ce n'est pas parce que vous êtes ignorant, que nous sommes ignorants ou ignorantes de l'ennemi, que l'ennemi à son tour se dira que telle personne n'est pas au courant. Voilà maintenant que je ne dois pas l'attaquer parce qu'elle n'est pas au courant que j'existe. Ce n'est pas aucune loi de Dieu ne dépend de notre compréhension pour fonctionner. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas une orientation, que nous ne comprenons pas quelque chose, que cela ne fonctionne pas. La loi de Dieu opère non pas à cause de notre connaissance d'elle, mais en dépit de notre connaissance d'elle, les lois de Dieu opèrent. Que nous soyons au courant ou que nous soyons pas au courant, les lois de Dieu opèrent. Que nous puissions comprendre ou que nous ne puissions pas comprendre, les lois de Dieu opèrent. Ce n'est pas, chers révolutionnaires, ce n'est pas parce que nous ne comprenons, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas bien la loi de la gravité que cette loi n'agira pas sur votre corps. Le révolutionnaire est en train de comprendre. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la loi de la gravité, la loi de la pesanteur ou de la gravité, qu'elle n'agira pas sur votre corps. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre? Si par exemple, vous descendez ainsi du dernier étage d'un immeuble, vous sautez du dernier étage d'un immeuble, que vous soyez au courant ou pas au courant de la loi de la pesanteur, de la loi de la gravité, elle agira
dans votre corps, en dépit de votre ignorance, en dépit de votre connaissance d'elle. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre? Ce n'est pas mon ignorance de la loi de la gravité des dieux, et cela n'excusera pas les conséquences de cette loi. C'est alors que si nous prenons un stylo, nous jetons un stylo, un objet, l'objet est appelé à retourner ainsi au centre, parce qu'il y a cette loi de gravité, cette loi des pesanteurs, et elle agit d'elle-même. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Et c'est de cette manière aussi que la loi de la moisson s'applique, que nous puissions le comprendre bien ou pas. Ce n'est pas nous qui opérons dans ce domaine des moissons et dans ce domaine des multiplications. Mais cela implique ainsi, chers révolutionnaires, le Seigneur, l'Éternel des cieux. Les lois de la moisson s'appliquent, que nous puissions le comprendre ou pas, que vous puissiez le comprendre ou pas, que vous puissiez avoir la conviction ou pas, la loi de la moisson et de la semaille s'applique. Et si nous comprenons cette loi et que vous obéissez à cette loi, le Seigneur vous bénira avec une récolte. Cette loi, le système de cette loi vous bénira avec une récolte. Et si vous ignorez ainsi cette loi opérera contre vous et vous laissera dans la pénurie au lieu de l'abondance. C'est alors que nous voyons beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le manque. Beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le manque. On a même tendance à voir que les occultistes sont beaucoup plus bénis que les enfants de Dieu. C'est alors que, chers révolutionnaires, nous devons ainsi savoir et opérer avec cette loi de la moisson et de la semaille. Parce que si nous ignorons cela, nous ne nous occupons pas de cela. Cela ne pose aucun problème auprès du Seigneur. Mais cela ainsi n'impactera pas votre vie, vous laissera dans la pénurie au lieu de l'abondance. Parce que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et dans Jean chapitre 8, le verset 32, ce verset ne dit pas que la plupart de chrétiens pensent que ce verset dit. Ce verset, il ne dit pas que la vérité vous rendra libre. Il dit plutôt, ce verset, que la vérité que vous connaissez vous rendra libre. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité que vous avez connue. C'est ces principes que vous avez connus qui vous rendra libre. Vous ne pouvez pas profiter de la liberté que promet toute vérité dans la parole de Dieu, à moins que vous le connaissiez. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? C'est alors qu'il y a plusieurs vérités dans la parole de Dieu. Entre autres, la vérité de que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et aussi que la maladie n'a pas de place. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous agissez en conséquence, de sorte que cette maladie-là n'a pas de place dans mon corps et dans ma vie. Chaque chrétien qui veut être libéré financièrement doit connaître la vérité de principes financiers de Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant
pendant ce moment de live. Et c'est alors que parmi le premier principe, la première loi de la moisson qui parle ainsi que vous devez planter votre sémence. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le 2e verset, il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher ce qui est planté. Salomon dans ce verset ne dit pas qu'il y a un temps pour arracher, mais plutôt il dit qu'il y a un temps pour arracher ce qui a été planté au préalable. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Et l'auteur de la Genèse cite Dieu comme disant, dans Genèse chapitre 8, le 22e verset, « Tant que la terre demeure, les temps de semaille et la moisson ne cesseront pas. » L'auteur de la Genèse dit, « Tant que la terre existe, les temps de semaille et de la moisson ne cessera point. » Encore une fois, chers révolutionnaires, ce n'est pas seulement le temps de la récolte, mais les temps de semaille, premièrement, et deuxièmement, de la récolte. Sans le temps de semaille, il est impossible d'avoir les temps de la récolte. Jésus a renforcé cette vérité quand il a dit que si un grain de blé ne tombe en terre, ce qui veut dire que c'est les temps de semaille, que si le grain de blé ne tombe en terre, le grain de blé demeurera seul. Cela veut dire que le grain de blé ne se multipliera jamais en une moisson. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé ne tombe en terre, le grain de blé demeure seul. Dans Jean chapitre 12, le verset 24. C'est une vérité que vous devez comprendre, que si vous vous attendez à recevoir de l'argent venant de Dieu, de nombreux chrétiens bien intentionnés vivent toute leur vie sans jamais apprendre que donner au Seigneur est essentiel pour récolter une moisson. Révolutionnaire en train de comprendre. Peu importe la fertilité du sol, peu importe la force de la sémence, si cette sémence n'est pas plantée, elle ne peut pas se multiplier et il demeurera seul. Il y a une histoire où on nous a parlé de quelque chose de puissant et que c'était dans cette histoire, c'était une dame et qui a ressenti dans son cœur, qui a eu une conviction dans son cœur, qui était en train de ressentir dans son cœur que le Seigneur était en train de lui dire de pouvoir donner et de s'aimer une maison qu'elle a eu le temps de construire, une très belle maison. Et cette maison a coûté énormément dans des millions pour que cette dame puisse construire cette maison. Et que cette dame était en train de ressentir dans son cœur, de ressentir une impression que Dieu était en train de lui dire qu'elle doit donner cette maison à un serviteur de Dieu. Cette dame était en train de combattre, était en train de écouter cette sensation à l'intérieur d'elle. Et elle s'est décidée d'obéir au Seigneur. Et c'est alors qu'elle a donné cela au serviteur de Dieu. Et après quelque temps, elle a rencontré un marché, elle a rencontré une affaire qui a rapporté beaucoup de millions de dollars. Énormément de millions de dollars. Et qui a fait en sorte que ce qu'elle avait, elle pouvait encore reconstruire même 5 autres maisons de cette même valeur. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre? Peu
peut-être, chers révolutionnaires, votre prochaine récolte, votre prochaine maison à acheter, les prochaines maisons à acheter se cachent ainsi dans ce que Dieu est en train de mettre dans votre cœur. Que peut-être, chers révolutionnaires, que la prochaine voiture et véhicule à acheter se cache dans l'orientation que le Seigneur vous parle dans votre cœur. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre que la prochaine voiture, deuxième, troisième, 5 voitures que vous attendez de Dieu se cachent tout simplement en donnant ce que vous avez et que le Seigneur multipliera ces voitures dans votre vie? Un révolutionnaire est en train de comprendre que le principe de Dieu ne change pas. Que vous soyez, que vous puissiez comprendre ou pas, le Seigneur, ses principes agissent par la puissance de Dieu. Vous n'allez pas comprendre qu'en donnant un bien qui vous coûte, vous n'allez pas comprendre qu'après quelque temps, que cela vous sera retourné beaucoup plus en étant multiplié. La Bible dit que si la sémence n'est pas plantée, elle ne peut pas se multiplier. Tant que cela est entre vos mains, cela ne se multiplie pas. Tant que cela est planté sous la terre, que c'est alors que cela donne d'autres graines. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. Que votre prochain miracle, que vos prochaines maisons à acheter, vos prochaines terres à acheter se cachent de foi dans l'orientation que Dieu vous donne de s'aimer tel bien, de s'aimer cette voiture, de s'aimer cette maison, et que vous allez expérimenter qu'après un temps, le Seigneur vous donnera le moyen d'en acquérir beaucoup plus. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment? Il y en a plusieurs personnes qui disent, certaines personnes qui disent que cela ne marche pas. Et la personne ainsi, nous sommes confrontés ainsi à certaines de ces personnes qui disent que cela ne marche pas. À deux chrétiens qui ont de besoins financiers, ils viennent ainsi voir, afin de se plaindre que leur don n'a pas produit de récolte. Lorsqu'ils parlent de moments difficiles et des échecs qu'ils sont en train de vivre, il semble qu'ils veulent tout simplement dire, ils veulent entendre que l'homme de Dieu puisse dire que vous n'avez plus rien à donner. Malgré tout l'amour et toute la volonté, le Seigneur ne nous a pas donné l'autorité de dire cela. Il est vrai que nous avons l'onction et que le ministère est vu probablement quotidiennement au travers le monde, au travers d'Internet. Mais même avec les choses qui semblent être impressionnantes, qui peuvent être dites sur nous, nous n'avons pas l'autorité d'échanger les lois de Dieu sur la moisson. Parce que Dieu a dit, à moins que votre sémence financière ne tombe dans le sol, cela veut dire, ces plantes pour le Seigneur, elle demeurera seule. Et c'est la parole de Dieu qui est en train de dire cela, en continuant que si vous s'aimez, mais vous ne récoltez pas. Le problème n'est pas avec les lois de Dieu sur la moisson. Il faut que ça soit autre chose, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, et ni un fils d'homme pour se repentir, car les lois de la moisson fonctionnent. Habituellement, lorsque nous interrogeons ces genres de personnes qui ont du mal à récolter des fonds, nous constatons ainsi qu'elles ont omis de nous dire des choses très importantes sur leur vie chrétienne.
Peut-être ils ont juste voulu commencer à donner, ne laissant pas le temps à la récolte de se développer. Le révolutionnaire est en train de comprendre. Peut-être ne donne-t-il pas régulièrement la dîme, bloquant leur récolte parce que les écluses de cieux ne leur sont pas ouvertes. Pour une raison ou pour une autre, ils ne mettent pas correctement leurs semences financières dans le bon terrain de l'évangile de la puissance de Dieu. Peu importe à quel point vous pouvez être sincère, peu importe l'ampleur de votre besoin, peu importe à quel point vous êtes religieux, si vous voulez faire l'expérience d'une moisson dans vos finances, vous devez vous conformer aux lois de la moisson de Dieu. C'est la première loi. Nous ne pouvons pas avoir de récolte tant que nous n'avons pas planté une graine. Dieu ne peut pas augmenter votre vie financière tant que vous ne lui donnez rien. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela pendant ce moment et nous parlerons ainsi d'un verset le plus populaire sur le don et la réception. Le verset le plus populaire du Nouveau Testament qui traite de la réception commence par cette simple condition. La condition qui dit, vous devez d'abord donner quelque chose. La Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 38, donnez et il vous sera donné. Est-ce que quelqu'un est en train de lire cela? Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, les hommes la mettront, la Bible dit, dans ton sein, car de la même mesure que vous avez prise, il vous sera de nouveau mesuré. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Remarquez que le mot donner ou le mot s'aimer, la Bible est en train de nous expliquer qu'il ne peut pas y avoir de panier plein de grains qui débordent, qui sont pressés jusqu'à ce qu'un peu de grain ait été donné. Il ne peut pas non plus y avoir de panier plein d'argent pressé et débordé jusqu'à ce qu'un peu d'argent ait été donné au Seigneur. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. Et les Écritures abondent avec cette prémisse de s'aimer pour une moisson. Lorsque Salomon nous dit que le pain viendra à nous sur l'eau, il prédit cela sur une action spécifique. Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset, la Bible dit « Jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après plusieurs jours. » C'est la Bible qui parle. Dans Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset, « Jette ton pain sur les eaux, car tu le trouveras après plusieurs jours. » Donc Salomon qui est en train de nous dire que le pain viendra à nous sur l'eau, il prédit cela par une action spécifique. Il dit que nous devons d'abord donner du pain sur l'eau et le pain reviendra à nous après plusieurs jours. Comme ce serait bien qu'il y avait une éternelle marée montante de pain. Eh bien, chers révolutionnaires, tout ce que nous aurions à faire serait de rassembler quotidiennement le bâton de la vie, de vivre la bonne vie sans jamais avoir à s'aimer. Aussi agréable que cela puisse être, cela ne se passera tout simplement pas de cette façon. Dieu dit qu'une sémence doit tomber en terre, sinon elle demeure seule. La vérité
et que l'apparition du pain dans nos vies dépend de la distribution du pain dans la vie des autres. Je répète, l'apparition du pain dans nos vies dépend de la distribution de pain dans la vie des autres. Il y en a de personnes qui aujourd'hui sont financièrement aisées parce que vous aviez eu de parents qui ont su donner au Seigneur. Parce que vous avez eu de grands-parents qui ont su donner et offrir au Seigneur. Il y en a de ces personnes qui, leur background familial est rempli des donneurs, de personnes qui savent, qui ont su se sacrifier pour le Seigneur. Et c'est alors que vous, aujourd'hui, vous êtes dans une vie financière stable grâce aux personnes qui ont donné. L'apparition, ce que nous recevons aujourd'hui dans notre vie dépend de la distribution de pain dans la vie des autres. Parce que lorsque Dieu vous bénit, il vous bénit pour que vous aussi, à votre tour, que vous puissiez bénir et que cela puisse tourner, cher Évolu. Lorsque ça ne tourne pas, vous allez ainsi avoir lorsque ça ne tourne pas, ça reste fixe. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Chaque aspect de l'augmentation fonctionne en parallèle avec ce principe. Par exemple, si vous voulez que les gens soient amicaux dans votre vie, plantez d'abord une graine d'amitié, n'est-ce pas? Même la règle d'or universelle respectée fonctionne même pour ce genre de cas. Vous voulez que les gens soient amicaux, plantez premièrement une graine d'amitié. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le 12e verset, « Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-en de même pour eux. Quoi que vous souhaitez recevoir des autres, vous devez d'abord planter dans leur vie. Vous devez planter une graine afin de pouvoir récolter une récolte. » Un révolutionnaire qui a liké la vidéo et qui est en train de nous écouter pendant ce moment de live dans la faveur et dans la gloire de Dieu. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Parce que même les institutions financières suivent cette même loi. Sans investissement, cher révolutionnaire, aucune institution financière ne vous accordera une augmentation, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de parler à tous ceux qui travaillent dans le système des banques, à tous ceux qui travaillent dans le système banquier? Sans investissement, aucune institution financière ne vous accordera une augmentation. Chaque compte bancaire commercial ne porte intérêt que sur le montant d'argent investi dans ce compte. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? C'est alors que chaque compte bancaire, chaque compte bancaire commercial ne porte intérêt que sur le montant d'argent investi dans ce compte. Quel que soit le taux d'intérêt d'une institution prêteuse, cette institution ne paiera aucune augmentation, à moins qu'un dépôt n'ait été effectué. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre? L'augmentation financière de votre banque est très différente de la récolte qui vient de Dieu. Comparé à Dieu, le système bancaire mondial est très avare dans son taux de croissance. Parce que la plupart des gens, la plupart des plans d'épargne bancaire dépassent
à peine les 4% d'intérêt par année. Leurs comptes plus généreux permettent un maigre de 6 à 8%. Avec ceci, il y a toujours de nombreuses conditions attachées. Ils ont des restrictions de telles que le dépôt minimum, une longue durée de dépôt et de pénalités substantielles pour tout écart. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Ne pensons pas, chers révolutionnaires, que Dieu est un imbécile simplement parce que Dieu est généreux. Le Seigneur exige toujours que nous puissions faire un dépôt avant de vous accorder une augmentation. Comment pouvons-nous attendre de récolter si au préalable nous n'avons pas sémé? La Bible déclare que c'est que l'homme, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Parce qu'il y en a de personnes qui croient qu'on doit se moquer de Dieu et que Dieu n'est pas intelligent, que vous n'avez absolument rien sémé et que vous attendez une récolte au 20e, au centuple. Dieu, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme a sémé, il récoltera cela. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Ne vous y trompez pas, la Bible parle de cela dans Galates chapitre 6, le 7e verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Tout comme, chers révolutionnaires, l'augmentation de la récolte agricole exige que l'agriculteur plante une graine. L'augmentation de vos finances exige que vous puissiez planter des finances. Laissez cette première loi universelle de la moisson s'enfoncer profondément dans votre esprit et laissez-le devenir une prémisse de base dans votre vie. Comme vous le faites, vous allez découvrir, nous allons découvrir, parce que moi aussi, je suis dans le domaine. Moi aussi, je donne et je sème, et des grandes semences d'ailleurs. Nous allons découvrir que ces avantages, nous garderons en abondance dans nos dernières années, dans la faveur et dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire a compris cela? Parce que nous sommes en train de vouloir entrer dans une alliance de multiplication, dans une alliance où nous ne manquons de rien. Pour manquer de rien, chers révolutionnaires, nous devons être réglo avec le Seigneur. On ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous semons, c'est ce qui viendra dans notre vie. Ce que nous semons au début du mois, c'est ce qui viendra. C'est ce que le Seigneur va nous accorder avec beaucoup plus. Avec beaucoup plus d'avantages. Parce qu'il est notre Père. Un révolutionnaire est en train de comprendre. C'est alors que nous parlons de cela, au début du mois, que nous ne devons pas entrer dans un mois sans pour autant avoir ainsi fait quelque chose devant le trône de Dieu. Parce que nous recevons que dans ce mois ou dans l'année, dans 2 mois, que ce que nous avons au préalable donné au Seigneur. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre et je voudrais ainsi prier, chers révolutionnaires, que l'ennemi Satan ne nous empêche pas de devenir de millionnaires et de milliardaires. Que l'ennemi Satan, avec toute pensée maléfique, ne nous empêche pas de devenir et de toucher des millions et de toucher des milliards. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis en train de prier que l'Esprit de Dieu
parle dans votre cœur, que l'Esprit de Dieu puisse veiller, que l'ange de Dieu veille, à ce que tout esprit qui vient voler la parole de Dieu dans votre cœur, qu'il le soit frappé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais prier qu'en ce nouveau mois, qu'une pluie financière soit votre partage. La pluie des finances puisse vous être accordée. Que votre ciel soit ouvert. Que la pluie de finances vous soit accordée. Que vous puissiez devenir, monter dans la dimension de millions et monter dans la dimension de milliards. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le Seigneur, au travers de vos sacrifices, vous accorde des ouvertures de portes, des opportunités financières, des opportunités qui vous amènera dans une autre dimension. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, des belles opportunités pour votre vie et pour la vie de vos enfants. Chers révolutionnaires, nous vous invitons à liker la vidéo, nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Si cela n'est pas encore fait, nous avons été fortement bénis et visités par le Seigneur, par son ange, et nous allons vous tenir au courant, être connectés dans le groupe et être tenus au courant pour le prochain live, si le Seigneur, si c'est dans la volonté de Dieu, dans le prochain live où nous allons avancer dans une consultation prophétique au travers de l'ange de Dieu. Nous allons vous tenir au courant en étant connectés dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Vous voulez contacter le ministère en privé, chers révolutionnaires, où le Seigneur vous parle sur un sujet, sur quelque chose que vous devez contacter le ministère, veuillez le faire au travers des numéros de bergères, des modératrices et des accompagnateurs spirituels dans la faveur et dans la grâce de Dieu. C'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez, vous pouvez compléter avec moi, révolutionnaire. Shalom chez vous.